L'objectif final est d'éradiquer l'humanité telle que nous la connaissons. Une fois que l'on comprend la destination finale, il devient beaucoup plus facile de regarder en arrière et d'identifier le conditionnement psychologique, le tempérament biologique, l'éducation culturelle et la préparation scolaire auxquelles nous avons été soumis pendant des décennies, afin de nous préparer à accepter un avenir post-humain. Il faut beaucoup d'abus physiques et psychologiques pour amener une espèce intelligente comme la nôtre à accepter sa propre extinction. La plupart, sinon la totalité, de ce qui a transcendé au cours des 60 dernières années a été conçu pour nous amener à accepter une telle réalité dystopique. Que vous acceptiez ou non de l'admettre, nous vivons dans une matrice hyper contrôlée où notre perception de la réalité est méticuleusement planifiée, gérée et exécutée afin de nous contrôler et de nous orienter dans la direction qu'ils souhaitent, à savoir un monde post-humain. Pour cela, ils ont d'abord dû déstabiliser, déshumaniser et démoraliser l'humanité par tous les moyens possibles. La destruction de la famille traditionnelle, l'endoctrinement des enfants par l'État, l'avortement, l'éradication de Dieu et de la spiritualité, de l'éducation, la vie dans des mégapoles loin de la nature, la nourriture, l'air et l'eau toxiques, les réseaux sociaux remplaçant les relations et les interactions humaines réelles, la crise financière et la fiscalité orchestrée, les guerres sans fin et l'émigration massive, le stress, l'anxiété, la dépression, la drogue et l'alcool, l'alarmisme constant, le relativisme moral comme nouvelle religion. Et je pourrais continuer ainsi longtemps à parler de la manière dont l'humanité a été influencée et contrainte de s'éloigner de tout ce qui nous donne force, sécurité, but et sens. Une population faible, immorale, déconnectée, ignorante et en mauvaise santé est une cible facile pour la prochaine étape, à savoir la création d'une génération entière d'êtres androgynes. La masculinité est attaquée sur les plans psychologiques, culturels et biologiques. Les femmes sont remplacées dans le sport, le divertissement et la politique par des hommes qui se font passer pour des femmes, et les enfants sont endoctrinés à l'école pour penser que le genre est un choix. Le mouvement transgenre n'est pas un mouvement populaire. Il vient d'en haut. Il n'a rien à voir avec la liberté d'expression, la sexualité ou les droits civils des gens. Il s'agit d'une opération psychologique maléfique dont l'objectif est clair, nous rapprocher du transhumanisme, en nous amenant à remettre en question la notion la plus fondamentale de l'identité humaine, notre genre. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous vous identifiez déjà comme un hybride entre un homme et une femme, vous serez facilement convaincu de devenir un hybride entre l'humain et la machine. L'idéologie du genre est le 2 + 2 = 5 du roman dystopique 1984 de George Orwell. C'est le test final pour voir si nous suivrons la ligne la plus absurde qui mène à notre propre extinction. Mais 2 + 2 = 4, et peu importe comment vous choisissez de vous habiller, comment vous vous appelez ou comment vous modifiez votre physique, cela n'y changera rien. La triste réalité cependant est que dans ce processus visant à nous rapprocher d'un avenir post-humain, ils ont blessé mentalement et physiquement un nombre croissant d'enfants et de jeunes, et cela ne fait qu'empirer. Il faut y mettre un terme.